Alors qu'est-ce que tu préfères, Benjamin? Grenadine ou menthe? Grenadine. Merci. Toujours sans sucre. Benjamin, 9 ans, est diabétique depuis 2 ans. Alors contrairement aux enfants de son âge, quand il accompagne sa mère au supermarché, il ne se rue pas au rayon des bonbons. Ce qui est proposé sans sucre, c'est assez limité. Goût menthe, c'est pas forcément le principal goût des enfants. Par contre, tout le reste du rayonnage, c'est sûr qu'ils adorent, mais beaucoup trop sucré. En effet, pour éviter de faire grimper sa glycémie, un diabétique doit privilégier les aliments contenant moins de 10 grammes de glucides par portion. Le choix est donc limité. Nous sommes obligés de prendre des marques, puisque le bas de gamme, un exemple pour une brioche, pour 100 grammes, il y a 16 grammes de sucre. Et pour la marque, il n'y a que 9,4 grammes de sucre. Mais c'est 2,5 fois le prix du bas de gamme. Nous, on marche sur du moins de sucre possible, donc on est obligé d'acheter le plus cher. Résultat, le prix du panier d'un diabétique est 30% plus élevé qu'un panier moyen. Pourtant, en France, plus de 3 millions de personnes souffrent de cette maladie, ennemie du sucre et des graisses. Mais vous allez voir qu'heureusement, aujourd'hui, être diabétique n'est plus un sacerdoce. Pour les diabétiques, pour l'alimentation, il n'y a absolument aucun interdit. Un diabétique peut manger de tout. Tout le problème, c'est de manger de façon équilibrée, avec des repas qui ne comportent pas trop de graisse, pas trop de sucre, et qu'on ait donc une alimentation qui soit stable dans le temps. Diabète et gourmandise ne seraient donc plus incompatibles à condition de respecter quelques règles. Et voilà, c'est vrai. Allez, quelle surprise! Youpi, des hamburgers! Voilà. Du fast-food pour un diabétique, ça peut paraître incroyable, et pourtant, grâce à cette petite machine, c'est désormais possible. 2,04. En quelques secondes, Benjamin mesure son taux de sucre dans le sang. Si celui-ci est trop élevé, il l'ajuste avec une petite piqûre d'insuline. Une fois cet ajustement fait, il peut manger gras ou sucré, comme n'importe quel enfant, ou presque. Oh, t'es déjà sur le pied de guerre. Pour accompagner ce type de repas, je rajoute des petites tomates cerises que Benjamin adore. Et comme c'est des légumes, les frites, les féculents et les protéines, le poulet pané, pour avoir un repas équilibré. Avec ces ajustements, Véronique ajoute un ingrédient indispensable à la vie de son fils, le plaisir. C'est important de s'octroyer des repas d'hamburgers comme tous les enfants du monde, puisque on peut s'ajuster. Pourquoi se priver de ce petit plaisir et ce petit extra? Par contre, il faut que ça reste occasionnel et non pas au quotidien. Tu m'en donnes un croc? Tu partages pas. Comme souvent le mercredi, Benjamin a invité quelques copains. Et qui dit après-midi entre amis dit aussi forcément goûter. Et là encore, pas question de se priver de tout. Et voilà, des petits bonbons sans sucre. Je suis sûre que vous allez adorer. Ça, c'est quoi? Ça se voit pas? C'est un bonbon. Et comme les autres bonbons, je vois pas la différence. C'est un goût de citron. Et puis moi, j'adore ça. C'est quoi, en fait? Des crêpes à l'aspartame. Voilà, Ouais. ça a le goût du sucre, mais ça n'a pas la propriété du sucre. Voilà, c'est tu vas m'en dire des nouvelles. On a l'impression qu'il y a une tonne de sucre. Crêpes à l'aspartame, compote et grenadine sans sucre ajouté, le goûter allégé de Véronique remporte un franc succès. Et quand les enfants sont turbulents, manger sans sucre présente même quelques avantages. T'as fait tomber du sirop de grenadine, Marius. Hein, ça va, ça colle pas, il n'y a pas de sucre. Profiter du goût sucré sans sucre, c'est la promesse des édulcorants. Qu'ils soient naturels comme la stevia ou de synthèse comme l'aspartame, grâce à eux, de nombreux produits de grande consommation existent désormais en version allégée. Une alternative satisfaisante pour le docteur Patrick Vexio. Pour les personnes diabétiques, bien entendu, il faut éviter de manger trop de sucre. Alors on peut utiliser, de ce point de vue-là, les édulcorants. C'est bien pour les boissons, c'est bien pour les laitages comme les yaourts. C'était une des révolutions des édulcorants. C'est que le diabétique, il peut boire une terrasse de café, des sodas comme les autres. Ça leur permet d'avoir une vie sociale normale et ça, c'est très important. Avoir une vie normale quand on est diabétique, c'est le souhait le plus cher d'Élodie. Je vais rajouter un peu d'huile parce que c'est quand même meilleur avec de l'huile. La jeune femme a été diagnostiquée il y a 5 ans, mais elle a du mal à se plier au régime alimentaire qu'impose sa maladie. Alors ses placards ne ressemblent en rien à ceux d'un diabétique. Donc là, voilà, mon bonbon fruité, gélifié, chocolat, des gâteaux. C'est sucré, c'est bon. On a dit c'est bon les bonbons. Tous les petits plaisirs, les bonbons, les sucreries, tout ça, c'est pas recommandé à n'importe quel moment de la journée. Et je me permets de le faire à n'importe quel moment.
Elodie ne fait pas trop attention à ce qu'elle mange, mais surtout, elle ne contrôle pas non plus régulièrement sa glycémie. Elle prend ainsi un risque important pour sa santé. Le diabète est la première cause de cécité en France avant l'âge de 60 ans. Ça peut entraîner des infarctus, ça pourrait entraîner des accidents vasculaires cérébraux. Le patient, lui, il a envie d'être le plus libre possible dans la vie de tous les jours. Et ce qu'il ne voit pas toujours bien, c'est que ces petites contraintes au jour le jour, c'est pour éviter les gros soucis à long terme. Pour diminuer les risques liés à ces écarts alimentaires, Elodie a décidé d'apprendre à se faire plaisir en mangeant autrement qu'en avalant des sucreries. D'accord. Hop, on met la Charlotte. Dans cet organisme sont proposés des ateliers gratuits pour mieux vivre son diabète, notamment à travers des cours de cuisine. C'est important de retrouver le plaisir de manger, parce qu'on se retrouve des fois avec des personnes diabétiques qui ont éliminé de leur alimentation tout ce qui est féculent, tout ce qui est sucre, donc plus de chocolat, plus de gâteau, plus rien. Et quand ils viennent ici, qu'on leur dit « mais non, vous pouvez manger un petit morceau de chocolat », et ouah, super, ils se font plaisir en cuisine. En effet, au menu du cours, ravioles de chèvre et tarte aux pommes. Les ingrédients utilisés sont les mêmes que dans des recettes classiques, à quelques exceptions près. Les ravioles sont cuits dans du bouillon dégraissé, quant à la tarte, le chef n'utilise pas de pâte feuilletée. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est utiliser de la feuille phyllo. Donc la feuille phyllo, c'est une feuille qui est très très fine. C'est uniquement de la farine de blé et de l'eau. Tout ce qu'on dose, en fait, c'est les matières grasses et les sucres. Donc ça, on fait vraiment attention à la quantité. Mais à la fin, le menu qu'on propose, on ne voit pas du tout de différence par rapport à un repas lambda. Un menu raffiné et équilibré, bénéfique pour la santé de toute la famille. Ne reste plus qu'à passer l'épreuve de la dégustation. C'est bon, c'est fondant, la pâte est craquante en plus. Non, c'est vraiment très bon. Et il y a ce goût sucré qui me plaît beaucoup. Donc du coup, plus besoin de bonbons, mais peut-être plus de petites tartelettes. La gourmandise. Elodie a retrouvé le sourire, elle va pouvoir assumer sa gourmandise sans rougir. La preuve qu'en suivant quelques règles simples, diabète et plaisir gastronomique peuvent tout à fait faire bon ménage.